Mes chers amis, parisiennes et parisiens, le monde ne va pas bien. En Syrie, en Irak, des chrétiens d'Orient et tant d'autres sont martyrisés parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont musulmans et qu'ils ne veulent pas suivre Daesh. La France a perdu sa voix dans le monde. On n'entend plus la France. La France a perdu son leadership en Europe. La voix de la France ne compte plus et ne pèse plus. En France, le chômage est endémique. Depuis 2012, 650 000 chômeurs de plus, alors que tous les pays comparables ont retrouvé le chemin de la croissance, du développement et de l'emploi, parce que les uns et les autres ont fait les réformes nécessaires. L'insécurité, en France, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, et rien ne se passe. Et pendant ce temps-là, oui, c'est une surprise, le président Hollande agit. Oui, mes chers amis, il agit. Il est préoccupé par cette situation. Il est allé chez Lucette. Et chez Lucette, il a un peu plus abaissé la fonction. Il faut avoir le patriotisme au cœur pour ne pas lâcher. Nous avons honte de l'abaissement de la fonction présidentielle. Nous avons honte de cette incapacité à réformer. Nous avons honte de cette capacité à porter la voix de la France en Europe et dans le monde. Rendez-nous un président de la République pour la France. Nous aimons notre pays. Nous sommes des patriotes et fiers de l'être. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et les Français s'interrogent aujourd'hui sur le cap, sur la vision à donner. Et avec Valérie, avec toutes celles et tous ceux qui sont ici, parlementaires, élus, militants, nous allons devoir, dans les mois et les années qui viennent, nous battre pour notre pays, pour ses valeurs républicaines, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité et pour la laïcité. Alors, il y en a un deuxième qui est pas mal. Je vous laisse le découvrir. Celui-ci, c'est ses amis qui en parlent le mieux. Le président Huchon, président sortant de la région depuis 17 ans, nous a dit « Oh, c'est pas le pire, vous savez, c'est pas le pire ». Il a dit l'alternance, en parlant de M. Barthelone, l'alternance serait saine en Île-de-France. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Il y en a un deuxième qui parle bien de notre concurrent. C'est Ségolène Royal. Elle a dit « Barthelone, ça vole pas très haut. C'est pas moi, c'est Madame Royal. » Et puis il y en a un qui a dit encore plus et encore mieux. C'est Julien Drey. Et il le connaît bien. Il a dit « C'est un fainéant et un manipulateur. » Alors non, nous n'en voulons pas pour l'Île-de-France, parce que nous voulons Valérie Pécresse. Ce candidat-là est sur son perchoir. Alors il a regardé de son perchoir la métropole. Ah, la métropole plaisait bien à M. Barthelone, mais les socialistes ont perdu les élections municipales de 2014. Mince alors, pas de métropole pour M. Barthelone. Alors M. Barthelone s'est pris à rêver. Il a la folie des grandeurs, M. Barthelone. Il voulait Matignon, Premier ministre de la France. Mais même M. Hollande n'en a pas voulu. Alors, il s'ennuie ferme à l'Assemblée nationale. Il regarde les uns et les autres avoir des fonctions auprès de M. Hollande. Et d'un coup, il a été convoqué à l'Élysée. Et M. Hollande a dit « Tu seras le candidat à la région Île-de-France ». Et Claude Barthelone a répondu « Mais j'ai déjà été conseiller régional en 1998 ». Eh bien, tu vas y retourner. Alors,
du perron de l'Élysée, M. Hollande a désigné M. Barthelone, qui ne connaît rien à la région Île-de-France, ni au dossier, ni à la diversité de ses territoires. Non, nous ne voulons pas de M. Barthelone, nous voulons Valérie Pécresse. Monsieur Barthelone, j'en ai pas fini avec lui. Parce qu'il est le symbole du vieux système politique. Il est le symbole du vieux socialisme. Celui qui ne veut rien réformer, rien changer. Des apparatchiks qui veulent toutes les prébendes et tous les postes pour eux. Je préfère, oui, j'ose le dire ce soir, largement M. Macron à M. Barthelone. Et M. Barthelone lui dit « Je ne veux pas de M. Macron dans ma campagne, je ne veux pas sortir avec lui parce qu'il n'est pas de ma gauche. » Ah, on voit l'état d'union au Parti socialiste. M. Barthelone, c'est le candidat du passé et du passif, comme dirait un de ses mentors, François Mitterrand. Le candidat du passé, c'est le vieux socialisme, j'en viens d'en parler, mais c'est le candidat aussi du passif, M. Barthelone. Parlons un peu de sa gestion en Seine-Saint-Denis. Regardons son travail et ses résultats pour voir ce que ça donnerait en Île-de-France. C'est les habitants de Seine-Saint-Denis eux-mêmes qui nous disent « Non, pas cette gestion-là pour l'Île-de-France ». M. Barthelone, un rapport de la Chambre régionale des comptes en parle mieux que nous encore. Gestion dispendieuse, augmentation des impôts, des taxes et des tarifs. Les classes moyennes trinquent. La Seine-Saint-Denis est un des départements les plus endettés de France avec la Corrèze. Tiens, Hollande et Barthelone sont bien complices quand il faut dépenser votre argent et le gaspiller. L'homme du passif en Seine-Saint-Denis parce que c'est aussi le département qui connaît la plus forte insécurité. L'homme du passif parce que la Seine-Saint-Denis est le département qui compte le plus de disparités sociales. Le mal-logement. Nous ne voulons pas de Claude Barthelone, nous voulons Valérie Pécresse. Entendez bien, Claude Barthelone, je vous le dis. L'avenir de l'Île-de-France ne s'impose pas des salons dorés des palais de la République. Il se construit avec et pour les franciliens, il se construit avec Valérie Pécresse. Mais si jamais certains étaient tentés de le faire élire à la présidence de la région, je voudrais leur indiquer qu'il existe 2 bulletins de vote pour cela. Celui du candidat de M. Hollande, naturel, un bulletin rose, socialiste, classique. Et puis un bulletin bien bleu marine, celui du conseiller régional sortant de Picardie, le candidat M. Vallerand de Saint-Just du Front National. En votant pour l'un ou pour l'autre, vous ferez élire les socialistes à la région Île-de-France et vous renforcerez M. Hollande pour 2017. Nous ne voulons ni de M. Barthelone, ni de M. Hollande, nous voulons Valérie. Mes chers amis, il y en a une autre qui est pas mal aussi. C'est la maire de Paris. Alors, Madame Hidalgo, elle est, comme tous les socialistes, elle est incorrigible. Dogmatique, sectaire, et on en sait quelque chose. Je voudrais d'abord rendre hommage à Nathalie Kosciusko-Morizet, notre présidente de groupe, candidate courageuse et valeureuse dans le combat municipal difficile que nous avons remporté en voix, mais perdu en siège. Il faudra bien réformer le statut de Paris. Nous menons à tes côtés, chère Nathalie, un combat important à Paris, et nous allons continuer de le faire. Parce que Mme Hidalgo n'aime pas les classes moyennes. Elle avait dit pendant sa campagne municipale, je n'augmenterai pas les impôts. Ah, elle l'a dit. Oui, et elle augmente derrière tous les tarifs et toutes les taxes. Taxes de balayage, augmentées. Tarifs de stationnement, augmentés. Tarifs des conservatoires, augmentés. Avec Mme Hidalgo, comme avec tous les socialistes, c'est toujours les classes moyennes et les hommes et les femmes qui travaillent à Paris qui paient le lourd tribut de sa gabegie financière. Et puis, Mme Hidalgo a une autre spécialité, c'est qu'elle n'aime pas travailler avec les autres. Mme Hidalgo, elle n'aime pas l'opposition. Elle ne nous aime pas, chère Nathalie, cher Philippe, chers tous. Elle ne nous aime pas parce qu'elle ne nous écoute jamais. Une seule idée venant de l'opposition est forcément une mauvaise idée. Mais elle n'aime pas non plus les maires des autres villes environnantes de Paris. Elle ne concerte jamais avec eux. Elle décide tout toute seule. Les voies sur berge, je décide, vous exécutez. Ce n'est pas une façon moderne de faire de la politique. Mais avec qui sait-elle travailler? Avec la région? Mais non, puisque ses relations sont notoirement exécrables avec le président sortant Huchon. Sait-elle travailler avec le gouvernement? Non.
elle les insulte en permanence. Madame Hidalgo ne sait travailler qu'avec elle-même. Alors, j'ai un message pour elle aussi. Madame la maire, chère Anne Hidalgo, écoutez bien ce message. Si vous êtes moins dogmatique et un peu plus pragmatique, alors avec courage, avec Valérie Pécresse et toute l'équipe de nos colistiers, nous soutiendrons les bons projets pour les Parisiens. Car pour nous, l'intérêt général et l'intérêt des Parisiens priment sur les intérêts partisans. D'abord, l'intérêt des Parisiens et des Franciliens. Ayez l'audace de vous ouvrir un peu aux idées neuves. Ayez le courage de porter haut et fort les couleurs de Paris plutôt que de vous enfermer dans votre dogmatisme. Mais je vous le dis très clairement, Madame Hidalgo, si vous poursuivez votre politique dogmatique, vous trouverez à la région un contre-pouvoir déterminé à défendre les intérêts des Parisiennes et des Parisiens oubliés, sacrifiés, et les classes moyennes seront notre priorité. Je suis fier de cette liste. Je suis fier de travailler avec Brigitte Kuster, numéro 2 sur cette liste, avec Yann Verling, numéro 3, et tous les autres, les maires, Delphine, Patrick, Florence, je ne vais pas tous les citer, sinon c'est la fin. Je voudrais vous dire que vous êtes à l'image de Paris, de sa diversité sociale, de sa diversité de quartiers, de sa diversité générationnelle. Vous êtes le beau visage de Paris. Vous serez les meilleurs défenseurs à la région des intérêts des Parisiennes et des Parisiens. Avant de vous dire quelques mots de conclusion, je voudrais aussi vous dire que le Corrézien que je suis venu conquérir sa liberté dans la capitale de la France a fait une belle rencontre en 2005 avec Françoise de Panafieux. Et au fond, si je suis là, c'est grâce à beaucoup de monde, mais d'abord à vous, chère Françoise, grâce à la confiance que vous m'avez donnée. Et après, j'ai essayé modestement de faire mon chemin, et je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, qui sont nombreux dans cette salle, à poursuivre et amplifier ma tâche à Paris, à la région et dans le 18e arrondissement. Avec Valérie Pécresse, nous aurons une présidente de région à temps plein, une présidente de région qui se consacre exclusivement à notre région, 12 millions d'habitants, 11 milliards et demi de budget. Nous aurons la sincérité et l'authenticité de l'action, le renouvellement des pratiques politiques. On mettra fin au cumul de M. Barthelone en gagnant la région Île-de-France. Une présidente de région qui a fait un plan d'économie, la seule qui peut dire qu'elle a financé à l'euro près son projet parce qu'elle a le courage de diminuer la dépense publique de fonctionnement. Oui, nous assumons ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite pendant 6 ans. Oui, nous assumons la fusion d'agences régionales. Oui, nous assumons aussi la vente des 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris pour réaliser ainsi 26 millions d'euros d'économies par an. Parce que là encore, les socialistes sont incorrigibles. Ils commencent leur campagne en tapant sur les riches, mais ils aiment vivre avec eux et comme eux. Voilà la réalité du socialisme régional. Si M. Barthelone est le candidat des salons, Valérie Pécresse, elle est la candidate des solutions. Les solutions pour faire la 4G dans le métro, les solutions pour automatiser la ligne 4, la ligne 11 et la ligne 13, des solutions pour faire le transport 24 heures sur 24, le vendredi et le samedi sur les lignes automatisées, la candidate des solutions en matière de transport pour assurer la sécurité de tous et de toutes, la candidate des solutions pour permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans nos transports et remettre en matière de logement les classes moyennes, les familles et les grands oubliés de la politique de la gauche au cœur de nos préoccupations. De la droite forte au modem, chère Valérie, tu as réussi le rassemblement. Nous sommes fiers toutes et tous d'être à tes côtés. On ne peut pas prétendre rassembler la région Île-de-France quand on n'a pas rassemblé les siens. Toi, tu as réussi à rassembler les tiens. L'UDI, le MoDem et l'ensemble des Républicains. Monsieur Barthelone, lui, voudrait rassembler l'Île-de-France. Il n'a su rassembler ni les fronts de gauche, ni communistes, ni partis de gauche, ni Europe Écologie, les Verts, enfin, pour ce qu'il en reste. Alors, mes chers amis, le désir d'alternance, il est là. Et personne ne l'empêchera, ce désir d'alternance. C'est vous qui l'incarnez. Alors mon dernier message est pour vous. Vous croyez sortir de cette réunion tranquille? Non. Je vais vous mettre au travail. Nous croyons au mérite et au travail. Vous devez mener campagne jusqu'au 13 décembre, jusqu'à la dernière minute. Vous devez mobiliser tous vos amis, toute votre famille, toutes vos connaissances dans le monde professionnel, associatif. Vous devez aller sur le terrain, sur les marchés, dans les stand-up que nous organisons à Paris. Vous devez faire du bouche à oreille.
vous devez vous mobiliser sur les réseaux sociaux. Il ne doit pas manquer une seule voix Valérie à Paris. Je compte sur vous, sur votre énergie, sur votre mobilisation. Moi, en tout cas, j'y mettrai tout mon cœur, toute mon énergie. J'ai envie de vous donner le sourire et nous allons gagner avec Valérie Pécresse la région Île-de-France et en faire un bel exemple.